Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, bon, excusez-moi si je commence cette vidéo par un tel sourire. Hein, parce que j'ai comme le sentiment que plus on approche la fin de règne là, au Cameroun, plus on entendra des choses terribles. Et ces choses terribles-là, c'est-à-dire que ces secrets du palais, si je puis ainsi les désigner, proviendront des membres, c'est-à-dire que des serviteurs zélés de ce régime, et même des barons en rupture de banc avec le même régime. Ce sont eux qui vont se mettre sur la place publique. Ce sont eux qui vont se mettre à révéler des choses c'est-à-dire qu'on ne pouvait jamais imaginer comme venant du régime de Paul Biya. Beaucoup de secrets vont être mis sur la place publique au fur et à mesure que l'on approche la fin du règne. Parce que quoi qu'on dise, Paul Biya n'est plus à la tête de ce pays. C'est-à-dire que Paul Biya ne dirige plus le pays. Pourquoi je le dis? Ce matin, je suis tombé sur un vocal assez kilométrique, hein, très fleuve, d'une dame originaire du Nord. Elle s'appelle Hawa Adja. Elle est vraiment, elle a un caractère trempé, chaud bouillant. Là, bon, c'est une militante du RDPC, bon, qui est très introduite également dans les cercles du pouvoir, plus précisément auprès de la famille présidentielle. Alors cette dame réagissait à la démission d'Issa Chiroma, homme politique, ex-ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, bon, qui a démissionné il y a quelques jours. Alors, de ce pamphlet, si je puis ainsi m'exprimer, qui dure plus d'une heure de temps, on retient beaucoup de choses. Mais il y a deux choses particulièrement qui ont attiré mon attention. La première chose, ce sont les circonstances dans lesquelles Issa Chiroma a été nommé ministre de la Communication. Je dis bien, si l'on s'en tient au propos de la dame, si elle n'est pas par hasard en train de verser dans de la délation ou de la frustration, ou je sais pas moi, suite à ce qu'elle considère comme étant de la trahison, si on s'en tient à ses propos, il y aurait deux choses qui auraient attiré mon attention dans tout ce qu'elle a eu à dire. La première chose, ce sont les circonstances dans lesquelles Issa Chiroma a été nommé ministre de la Communication. C'était le 30 juin 2009. La deuxième chose que révèle cette femme politique originaire du Nord, Hawa Adja, ce sont les relations qui devenaient de plus en plus tendues entre Ferdinand Gongo, le tout-puissant secrétaire général à la présidence, ministre d'État, proche de Chantal Biya, et Issa Chiroma. Et c'est cette mésentente-là, donc, qui aurait poussé Issa Chiroma à la démission. Alors, mesdames et messieurs, nous allons commencer par le premier extrait que je vous invite à écouter très attentivement. Tu es venu arrêter mes pieds. Je suis allé pour supplier Maman Rosette à Anguissa. J'ai pris ton épouse Amina Chiroma, j'ai amené, maman lui a dit que moi je suis la mère des métis. Si Adja me dit ceci, je veux le faire. Chiroma, maman t'a reçu. Nous sommes quittés de Anguissa, on est allé à Vomeka. C'est la gouvernante Madame Mendoulou qui nous a ouvert les portes de l'appartement de maman à Vomeka. N'est-ce pas? À l'entrée, même c'est Papa Pierre qui nous a reçus à l'entrée. Nous sommes allés là-bas, Mendoulou a ouvert les portes de l'appartement. Papa Assam, paix à son âme, nous a reçus. Et maman a dit à Papa Assam, paix à son âme, le grand frère du président Biya, que voilà ce qui nous a amené. On est venu pour supplier pour qu'on te nomme. Tu nous as dit, tu as amené un parti politique. Adja, je vais aider le président Paul Biya, pardon. Le mot que le père Assam, paix à son âme, le grand frère du président Biya a fait sortir, me dit ma fille Adja, il n'y a pas un autre fils du Grand Nord que tu peux amener. Je ne veux pas les mots de tête. Je ne veux pas, parce que le Chiroma que tu viens d'amener, toi et notre belle-mère ici, Chiroma, c'est un bordel politique. Il a fait le SDF, il a fait l'UNDP, il a fait l'ANDP, il est retourné à l'UNDP. Maintenant encore, mon frère lui a nommé au ministère du Transport. Il a commis des gaffes là-bas. Le président Biya l'a enlevé. Maintenant, vous venez, toi et ta mère, nous supplier ici que le président Biya vienne nommer Chiroma ministre. Adja, c'est quoi ça?
moi et maman Rosette, on a supplié jusqu'à... C'est le père Assam Vondo qui a dit au président que voilà ce qui nous a amené avec maman Rosette ici. Et au final, le président n'a rien dit. Le père Assam qui dit que bon, si vraiment mon petit frère n'a pas cherché Chiroma, si le Chiroma veut revenir aider le président Biya, parce que Biya même n'a pas besoin de son soutien ni de son aide. Mais s'il veut que lui-même montre à toutes les populations qu'il veut travailler avec mon petit frère. Moi, je suis l'aîné ici, je suis le chef de famille. Je ne veux pas qu'on amène le mot de tête à mon frère. Hein, le président Biya n'a pas besoin de ces gens comme ça là, mais on ne peut rien refuser à la belle-mère. Nous sommes revenus à Yaoundé avec maman Rosette. Chiroma, quand maman t'a reçu, on t'a dit quoi? Va faire quelque chose, donc prouve donc à Biya que tu veux travailler avec le président Biya. C'est comme ça qu'on était en train de faire les révisions de la Constitution. Et c'est comme ça que tu t'es levé, Chiroma, pour dire que le président Biya n'a qu'à rester 100 ans. Chiroma, c'est pas ce que tu avais dit. Et c'est comme ça que, même pendant les émeutes, tu as dit que non, on veut déstabiliser le président. Voilà comment le président nous rappelle. On part avec maman Rosette à Vomé, qu'à supplier Chantal Biya, supplier encore le père. Voilà, on est resté là-bas. Parce qu'il y a Bayer Fadil qui avait amené aussi qu'on supplie pour Madame Aman. On voulait enlever Madame Aman Adama. Il y avait Edgar Alain Mebongo qui nous protégeait. Il était à la sécurité. C'est lui qui a envoyé la police. Maman a parlé de ça là-bas. Le président Biya a fait le remaniement, Chiroma, on t'a nommé ministre de la communication. Tu m'as appelé à Vomeka en sautant, en criant. J'ai passé le téléphone à maman Rosette, comment tu étais en train de dire, jusqu'à ta voix ne sortait pas, Chiroma Bakari. On m'a disait à maman, dis merci au président, merci. Moi-même, je ne savais pas, j'étais en route. C'est là-bas qu'on m'a appelé, on m'a dit qu'on m'a nommé ministre de la communication. Chiroma, c'est toi qui viens dire quoi? Pardon, Chiroma, tu as dit quoi? Je suis encore vivante. Maman Rosette est morte, paix à son âme. Tu viens faire honte au beau-fils de qui? De maman Rosette? Celle qui a supplié, on a trémé à Vomeka pour qu'on te nomme ministre de la communication. Depuis que Chiroma, tu es devenu ministre de la communication, tu as aidé maman Rosette à quelque chose. Moi, Djawa qui parle, tu as fait quoi pour moi? La fille de maman Rosette, la première dame Chantal, tu as fait quoi pour elle? Même ta épouse Aminatou Chiroma n'assiste jamais aux réunions du CERAC. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez donc de suivre ce premier extrait des déclarations de Hawa Adja, parce que c'est tellement long. Ce vocal dure plus d'une heure de temps, parce qu'elle a dit beaucoup de choses. Mais je n'ai retenu que ces deux extraits-là. Bon, à travers le premier extrait, qu'est-ce que l'on retient? On retient simplement que Issa Chiroma était, comme on dit vulgairement au Cameroun, Ngeme. C'est-à-dire qu'il tirait le diable par la queue, quoi. Et maintenant, c'est lui qui a donc entrepris les démarches auprès de la famille présidentielle afin qu'il soit nommé, afin qu'il intègre le gouvernement de Paul Biya. C'est-à-dire que c'est lui qui s'est rendu, Paul Biya, bon, comme disait la dame, hein, que Paul Biya n'était même plus au courant de lui parce que au milieu des années 90, Issa Chiroma a été ministre des Transports. Entre, je crois, 1992 et 1996, il a été ministre des Transports, il est sorti du gouvernement. Il a recommencé à critiquer le gouvernement camerounais. Et après sa sortie du gouvernement, en 96, il a recommencé à critiquer le régime parce qu'il était, au début des années 90, il était un farouche opposant au régime de Paul Biya. Militant de l'UNDP, tout ça là. Après, il a intégré le gouvernement. Paul Biya l'a dégommé, c'est-à-dire qu'en 92, il intègre le gouvernement. Paul Biya le dégomme en 96. Et il redevient un opposant virulent envers le système Biya. Et selon ce que la dame vient de dire là, Issa Chiroma cherche à entrer dans le gouvernement. Il entre donc en contact avec la dame. Et la dame part voir Rosette Mbouchouang, c'est-à-dire que la maman de Chantal Biya, perd son âme, elle est décédée en 2014 en Afrique du Sud. Et maintenant, Rosette Mbouchouang démarre son véhicule. Donc, elle se rend avec Hawa Adja en Vomeka pour rencontrer le grand frère Mvondo Assam qui est également décédé. Et maintenant, c'est Mvondo Assam qui s'en va dire à son frère cadet, Paul Biya, président de la République, que voilà, Issa Chiroma, etc., etc. Alors, le grand frère de Paul Biya dit à Rosette Mbouchouang que pour que Issa Chiroma intègre le gouvernement, ou réintègre le gouvernement, il doit faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il doit, à travers ses propos ou ses actes, prouver qu'il veut travailler avec Paul Biya, qu'il veut travailler dans le gouvernement de Paul Biya.
Et voilà pourquoi vous avez entendu, c'est-à-dire que quand il y a eu le débat sur la modification de la Constitution, c'est-à-dire que la révision de l'article 6.2 de la Constitution qui limitait les mandats présidentiels à 2, on a entendu Issa Chiroma, qui au départ était virulent, très critique envers le gouvernement camerounais, envers le pouvoir de Yaoundé, est devenu un laudateur attitré de ce régime. Vous avez suivi la dame dit que oui, Issa Chiroma a commencé à dire que oui, Paul Biya doit même rester 100 ans au pouvoir. Bon, il a commencé à adopter un discours qui ne tarissait point d'éloge à l'encontre du président, ceci et cela. Donc avant la révision constitutionnelle de 2008, là, il a vraiment mouillé le maillot. Et c'est ce qui lui a valu d'être nommé ministre de la Communication le 30 juin 2009. Donc il a mouillé le maillot. Et ce que vient de dire la dame nous renseigne à suffire sur le fait que pour être nommé membre du gouvernement, et cet extrait nous renseigne sur les critères de nomination au sein du gouvernement camerounais, au sein du gouvernement des Biya, au sein de l'appareil de l'État même en général. Ce n'est pas tant la compétence que l'on recherche, c'est l'allégeance à la famille présidentielle qu'on recherche. C'est ce que cet extrait de Hawa Adja nous renseigne là. Voilà pourquoi le pays est complètement à genoux. Voilà pourquoi, sur le plan du développement, le Cameroun est au ras du sol. C'est-à-dire que dans tous les secteurs, c'est-à-dire dans tous les secteurs, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan social, c'est-à-dire que voilà pourquoi le Cameroun n'avance pas. Parce que pour être nommé ministre ou alors pour avoir une fonction au sein de l'appareil de l'État, il faut que ce soit, c'est pas Madame Doulou, qui est la cousine de Chantal Biya, qui décide. Il faut que ce soit Pierre Mba ou je sais pas moi, Mvondo Assam. Il faut que ce soit la maman de Chantal Biya qui démarre son véhicule pour se rendre à Vomeka afin d'aller supplier que oh, vraiment il faut nommer un tel à tel poste, il faut nommer un tel à tel poste. Et maintenant, la personnalité qui est nommée à une telle fonction a un devoir de redevabilité vis-à-vis de celui qui l'a nommé ou alors de ceux qui ont contribué à sa nomination. Et cela passe par quoi? Par l'octroi des marchés publics. Donc la personne qui t'a nommé, alors les personnes qui ont contribué à ce que tu sois nommé au poste de responsabilité que tu occupes vont te réclamer quelque chose, notamment quelque part des marchés publics, par exemple des marchés publics. Donc il va falloir que tu leur confies des marchés et que ce soit bien exécuté ou pas. C'est pas parce que de toutes les façons, le pays il ne fonctionne pas. Donc le critère de la compétence ne compte pas beaucoup quand il faut nommer un membre du gouvernement. Donc que le pays avance ou pas, vraiment le plus important c'est la pérennité du clan qui gouverne. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, mesdames et messieurs, je vous invite à écouter ce deuxième et dernier extrait et on revient par la suite. Tu es allé là-bas, tu prends Salmana, tu as amené parce que tu veux tuer Ngongo. Tu as dit que c'est Ngongo, que j'appelle Ngongo. Mon frère Ngongo, fais très attention, Chiroma veut ta peau. Je te le dis, Chiroma a dit que depuis que Biya lui a nommé, tu le bloques, il ne voit pas le président et que c'est toi qui as l'origine. Soit il faut que Biya t'arrête, il te met en prison. Maintenant, comme toi, tu n'écoutes pas tes soeurs, nous sommes les enfants de Maman Rosette. Ngongo, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, si je vois quelque chose qui peut te toucher, je dois te dire. Méfie-toi de Chiroma et de Salmana, son député, parce que tu n'as pas compris le Dieu que Salmana, l'autre a dit. L'autre, comment s'appelle? Chiroma a dit que lui, il ne peut pas être debout, fils du Nord, et voir que toi, Ngongo, tu deviens candidat à l'élection présidentielle que Madame Chantal veut te mettre. Il me l'a dit, Chiroma le sait. Ce n'est pas aujourd'hui, il ment. Même si tu dis que c'est Ngongo, Ngongo t'a fait quoi? Un jour, tu m'as appelé, j'étais au ministère, tu as dit que Ngongo t'a appelé de la présidence, il t'a insulté. Et que le même décret qui t'a nommé, c'est le même décret qui a nommé Ngongo se croit à la tête, tu ne peux pas, il ne sera jamais président. Et maintenant, quand Ngongo parle de l'histoire de la Sodokoton, que Salmana est allé prendre 1 million chez le DG de la Sodokoton, Salmana, tu montes Salmana commence à publiciter Ngongo, à dire que si on parle de Ngongo comme ça, alors que c'est pour atteindre Ngongo, pour finir avec Ngongo. Méfie-toi.
Tu es mon grand frère. Nous, là, nous sommes les enfants de Rosette. Que ça soit bon ou pas, moi, Diawa, tu es notre soeur, tu sais ça. Méfie-toi, ne donne plus tes 5 francs à Salmana. Et ne t'approche plus de l'autre. Comme il a dit, Chiroma n'est pas ta personne. Voilà, vous avez suivi, non? Ce que l'on retient de cet extrait-ci, c'est-à-dire que si l'on s'en tient, moi je m'appuie sur les propos de la dame. Alors ce que l'on retient de ce que vient de dire la dame est que la véritable raison pour laquelle Issa Chiroma a quitté le gouvernement, a démissionné du gouvernement, c'est parce qu'il ne s'entendait pas avec Ferdinand Ngongo. Et la dame dit qu'Issa Chiroma lui aurait confié à elle que Ngongo a des ambitions présidentielles, que Chantal Biya veut placer Ngongo à la tête de l'État. N'est-ce pas? C'est ce que nous passons notre temps à dire ici. Que Ngongo a des ambitions présidentielles. Que Ngongo a des ambitions présidentielles. Que Ngongo avait appelé Issa Chiroma un jour au téléphone, il s'est mis à l'insulter. Et quelque part même, je n'ai pas cet extrait-là, ça je n'ai pas inclus ça dans l'extrait que je viens de vous proposer. Elle dit quelque part dans on va dire quoi, dans son speech, que Issa Chiroma était fâché parce que comme il est malade, Ngongo bloque son évacuation sanitaire à l'étranger. Donc l'on retient donc qu'en réalité, ce qui a poussé Issa Chiroma à démissionner du gouvernement, c'est une mésentente avec Ferdinand Ngongo. Et cet extrait nous renseigne également. Cet extrait, c'est-à-dire que le second extrait que je viens de vous proposer, nous renseigne sur le fait que Paul Biya ne dirige vraiment plus ce pays. Qu'en réalité, c'est Ngongo qui dirige le pays. Ngongo et Chantal Biya qui dirigent le pays. C'est ce que nous passons notre temps à dire ici, que le pays n'est en réalité plus gouverné. Que Paul Biya ne tient plus le gouvernail. Paul Biya ne dirige plus le pays, c'est Ngongo qui dirige le pays. Bon, mesdames et messieurs, comme vous venez donc de vous-même de constater, plus on approche la fin du règne de Paul Biya, plus on sera servi. C'est-à-dire que le public sera servi par des histoires abracadabrantesques, des histoires inimaginables pouvant provenir de ce régime-là. Vous allez entendre des choses. Et on n'a même pas encore... Attendez, quand on va convoquer le corps électoral dans quelques semaines, vous allez voir des choses terribles. Et moi, je continue de penser, je continue de croire qu'Issa Chiroma, que vous voyez là, et peut-être demain Bello Bouba. C'est-à-dire que ces gens-là, bon, pour ce qui est d'Issa Chiroma, il a même déjà annoncé qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2027. Franchement, Issa Chiroma, président de la République du Cameroun, vous trouvez que même dans ses rêves, même lui-même, Issa Chiroma, là, lui-même, même dans ses rêves les plus fous, il pense vraiment qu'il peut diriger le Cameroun, qu'il peut être président de la République du Cameroun. Moi, je continue de croire que ce soit la candidature d'Issa Chiroma ou celle probable de Bello Bouba, c'est-à-dire que leur mission là, c'est de disperser les voix de l'opposition. Ça sera leur mission. Au profit, bien évidemment, du RDPC. Parce que je vous ai dit ici plusieurs fois que en octobre là, 2025, il n'y aura aucune surprise. Il n'y aura aucune surprise. Paul Biya va gagner les élections malgré son état de sénilité très avancé. Il va remporter ces élections-là. Même s'il ne bat pas campagne, il a ces turiféraires qui sont là, qui feront le boulot à sa place. Donc en octobre prochain là, il n'y aura aucune surprise. Les barons du régime RDPC, c'est-à-dire que même si Biya n'est pas là pour battre campagne, les barons du régime RDPC vont se mobiliser dans tous les 4 coins du pays pour le faire à sa place. Ils vont sécuriser sa victoire, même si il est couché chez lui là en Vomeka, en train de ronfler. Ils vont dire qu'eux, ils vont se battre pour que le RDPC gagne ces élections-là. Et le jour de la prestation serment, ils vont faire comme lors du 20 mai. Ils vont le pomper, ils vont pomper, bien pomper, pour qu'il soit lucide le jour de la prestation de serment, et puis il prête serment. Et après là, c'est là où les vraies choses vont alors commencer. La vraie guerre de succession va commencer après la prestation de serment de Biya. Attendez, on est là non? Moi je vous avais dit que
les démissions de Issa Chiroma, des Bello, des marchés, tout ça, ça c'est rien du tout pour ces gens. La preuve, depuis qu'Issa Chiroma a démissionné, ce ne sont que les sous-fifres, les Adjawa qui s'agitent là. Est-ce que vous avez vu un acte pris par un membre du gouvernement à l'encontre d'Issa Chiroma ou alors à l'encontre de son parti? Non. Le régime de Biya est calme depuis. Calme. C'est parce qu'ils savent que Issa Chiroma, bon, il ne représente rien politiquement. Rien du tout. Rien, tandis que dans la tête des populations de Garoua là, et du Grand Nord en général, Issa Chiroma revêt le profil du traître. Le profil de l'homme politique peu recommandable. De l'homme politique sans conviction. Donc en octobre, là, moi je vois beaucoup de gens s'agiter là. Oui, vraiment en octobre, oui, la fin du régime. Ce n'est pas avant, c'est après les élections là que le compte à rebours va être véritablement lancé. Le compte à rebours de la fin du régime va être véritablement lancé. Parce que la confusion, c'est la débandade de tout. Même dans le Grand Sud, chez Paul Biya, il y en a qui ne veulent plus entendre parler. C'est-à-dire qui ne veulent ni des Biya ni du RDPC. La candidature de Paul Biya divise, même dans le Grand Sud. Ses propres frères Boulou disent que, pardon, on ne veut plus. On ne veut plus. Il n'y a qu'une poignée de profito-jouisseurs là. Une poignée. Ce sont eux alors qui vont se battre bec et ongle pour s'accrocher au pouvoir, s'accrocher à leurs privilèges. Et comme ils contrôlent les camps, ils contrôlent le Conseil constitutionnel. Sauf si, à les camps comme au Conseil constitutionnel, il y a des membres qui sont proches d'un clan ou d'un autre. Mais honnêtement, je ne vois ni les membres de l'élection Cameroun, ni ceux du Conseil constitutionnel faire preuve d'un sursaut d'honneur et d'orgueil pour sauver la République qui est en danger. Les gars seront obligés de penser eux aussi à leurs privilèges. Ah oui, ils seront obligés de penser à leurs privilèges. Et vous savez que Atanganji, qui est le ministre de l'administration territoriale, donc le patron, le véritable patron du processus électoral, on sait de qui il est proche de Ferdinand Ngongo, qui détient le pouvoir en ce moment. Donc au fur et à mesure qu'approche la fin du règne, là, les secrets vont être mis dehors. Et ce sont surtout les femmes, et ce sont surtout les femmes qui vont venir mettre les secrets de certains hauts placés de la République dehors. Vous allez entendre des choses, on est là non? Vous allez entendre des choses terribles. Des choses terribles. Je dis même dans le Grand Sud là, que ce soit au centre, au sud, même chez Paul Biya à l'est, les gens disent que jamais. Vraiment, RDPC, on en a marre. On veut voir quelque chose de nouveau. On veut voir quelque chose de nouveau. Sur cette même chaîne, j'avais joué une vidéo de Marie-Paul Angos, Marie-Paul, l'activiste pro-Biya là. Marie-Paul qui a battu le pavé. C'est-à-dire que Marie-Paul a montré sa poitrine. Elle a présenté sa poitrine pour Paul Biya. Elle était prête à dévorer quelqu'un pour Paul Biya. Mais vous avez vu la vidéo qu'elle avait, c'est-à-dire que le direct qu'elle avait fait sur Facebook, quelques mois avant son arrestation, et que j'ai repris sur ma chaîne YouTube là. Allez réécouter ce que Marie-Paul avait déclaré. Mais c'est une vraie bombe. C'est une vraie bombe. Non seulement c'est une bombe, mais cela renseigne à suffire que même les soutiens les plus zélés du régime des Biya sont fatigués. Ils n'en peuvent plus. Et ils ne veulent plus de Biya. Ils ne veulent même plus de certains membres de sa famille là. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus. Et moi, je ne cesse de vous le dire que face à une telle confusion, l'armée va être obligée de prendre ses responsabilités. Ah oui, l'armée va être obligée de prendre ses responsabilités. La garde présidentielle, beaucoup plus. L'armée, et c'est ce que le peuple camerounais doit éviter. Que l'armée, qui ait un coup d'État au Cameroun, parce que là, on s'achemine tout doucement vers un coup d'État. Après la présidentielle de 2025, là. Voilà pourquoi je me tue à dire ici que le peuple camerounais doit empêcher cela par tous les moyens. À travers une insurrection, moi je suis favorable à l'insurrection populaire. Je ne changerai jamais. Mon opinion là-dessus ne bougera jamais d'un pouce.
C'est de ça qu'il s'agit. Bon, merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de la chronique de MBT. À ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, il suffit simplement de cliquer sur le bouton noir s'abonner, puis sur la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Alors, portez-vous bien et au revoir.